Voici un vaisseau spatial qui effectue un voyage interstellaire. Tous les passagers sont plongés en hibernation. Le voyage doit durer 120 ans avant d'atteindre une colonie extraterrestre. 4 mois avant l'arrivée, tout le monde est censé être réveillé. Mais lorsque je me suis réveillé, après m'être préparé, j'ai découvert que le vaisseau était complètement vide. L'intelligence artificielle m'a annoncé qu'il restait encore 90 ans de voyage. J'ai paniqué. Il m'était impossible de survivre aussi longtemps. J'ai immédiatement envoyé un appel de détresse vers la Terre. Mais l'intelligence artificielle m'a rappelé que le message mettrait 10 à 9 ans à atteindre la Terre et qu'il faudrait encore 55 ans pour recevoir une réponse. Autant dire que ça ne m'aiderait en rien. Le pire, c'est qu'envoyer un seul message coûtait 40 millions de dollars. Heureusement, j'étais ingénieur en mécanique. J'ai bricolé la capsule d'hibernation avant de m'y allonger. Au moment de la redémarrer, j'ai failli mourir étouffé. Je me suis rendu dans la cabine du capitaine, mais je n'avais pas les autorisations nécessaires pour entrer. J'ai essayé toutes sortes d'outils sans réussir à ouvrir la porte. Le seul à pouvoir me parler, c'était le robot du bord. Il m'a conseillé d'accepter la réalité. Je me suis dit qu'il n'avait pas tort. J'ai alors forcé la porte d'une suite de luxe et je m'y suis installé. Le menu est même passé aux spécialités japonaises et à la gastronomie française. Je jouais au basket, je regardais des films, je dansais. À part le petit déjeuner, qui ne pouvait pas être amélioré, je vivais bien mieux que sur Terre. Mais malgré tout ce confort, j'étais toujours le seul être humain à bord. J'ai replongé dans la déprime. Je ne prenais même plus la peine de me raser. La solitude était telle que je me suis mis à considérer le robot aspirateur comme un animal de compagnie. Au fond du désespoir, j'ai découvert une combinaison spatiale. Moi qui avais toujours vécu sur Terre, je n'avais jamais vu un spectacle aussi grandiose. Pourtant, plus je dérivais dans l'espace, plus je me disais qu'une vie en solitaire n'avait aucun sens. De retour à bord, j'ai retiré ma combinaison et décidé d'en finir. Mais, au dernier moment, la peur m'a retenu. Je me suis mis à fuir mes propres pensées quand j'ai accidentellement marché sur une bouteille vide. Je suis tombé au sol. C'est alors qu'en levant les yeux, j'ai aperçu quelque chose.